Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec le trait pour les noirs. Ça a l'air assez facile en apparence, hein. Alors il faut quand même compter le matériel, hein, dans cette position, c'est important. Euh, on n'est pas à égalité puisque les blancs ont pris un cavalier. Voilà, ont pris un cavalier. Après, on peut récupérer le fou, bien sûr, mais on peut bien sûr aussi gagner la dame. Ça, vous l'avez vu évidemment, avec l'attaque à la découverte du fou plutôt, hein. On découvre le fou pour on bouge le fou pour découvrir la tour qui va prendre la dame, et donc du coup on pourrait faire échec en prenant le pion avec le fou et ensuite récupérer la dame, sauf qu'il va reprendre la tour, il va déjà prendre le fou pour commencer, et après il va reprendre la tour, et il va se retrouver avec tour, fou, cavalier contre dame et pion. Donc pas forcément un très bon échange, à moins qu'il y ait quelque chose derrière. En plus, évidemment, toujours les coups forcés, donc les possibilités. Alors évidemment, fou prend H2, hein, c'est un échec. Évidemment, il y a un deuxième échec dans cette position, qui est dame prend tour. Pour l'instant, dame prend tour. Est-ce que ça peut être intéressant? Ça pourrait éventuellement permettre au fou de venir en B6 plutôt que se donner pour faire échec, sauf que en prenant la dame à la fin, il va quand même récupérer la tour, et il va rester avec un cavalier de plus, hein. Donc là, ça irait pas non plus, hein. Dame prend tour, roi prend fou, B6 échec, roi F1, tour prend dame, et fou prend tour. Les blancs restent avec le cavalier en plus. Donc comment on va faire ici? Coup forcé jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, et à la fin les noirs vont gagner un petit peu de matériel, mais suffisamment pour permettre une victoire finale, hein, puisque en finale justement, avoir du matériel en plus, en général ça fait quand même une différence importante. Donc, l'ordre des coups, quand même, on va prendre le pion en H2. Ça, c'est pas mal, puisque de toute façon, on veut prendre la dame, hein. De toute façon, il n'y a pas tellement d'options, hein. Ou alors, on récupère le fou, mais à ce moment-là, on n'obtient rien, et on a même un pion isolé, hein. Donc là, on va risque d'être moins bien, même. Donc, on va prendre le pion, au moins, on prendra la dame comme ça. Mais est-ce qu'on prend la dame tout de suite? Alors, comment il va reprendre le fou, déjà? Il a deux options. Il peut prendre du cavalier ou du roi. S'il prend du roi, le problème c'est que sa tour n'est pas protégée. Donc a priori, s'il prend du roi, on pourrait tout simplement prendre la dame et ensuite récupérer la tour derrière. Donc forcément, il va prendre du cavalier, évidemment, pour que sa tour soit protégée. Et c'est là peut-être qu'on va chercher de nouveau les coups forcés, bien évidemment. Et parmi les coups forcés, il y a un coup forcé très important, évidemment, encore à faire, hein, c'est l'échec, bien sûr. Et il n'y en a qu'un dans cette position, ce serait la dame qui prend la tour, donc le roi qui prend la dame. Et est-ce qu'il y a un autre échec derrière? À voir. Et ben oui, il y en a un autre. Et oui, vous avez vu probablement l'attaque à la découverte, cette fois de cette tour. Donc le pion qui peut prendre le fou en faisant échec à la découverte, et du coup la dame n'est plus protégée. Et à la fin, on récupère la dame avec la tour et on conserve nos deux tours cette fois. Et on lui a pris le fou, le pion, la dame, la tour. Et on a donné que le fou et la dame, hein. Donc on a une qualité et un pion d'avance. Fou prend pion échec. Il peut pas prendre avec le roi parce que sinon il va se retrouver avec la tour non protégée. Donc si là-dessus, on va tout simplement prendre la tour, hein, voilà. Et puis il a vraiment pas assez de matériel pour la dame, donc il doit prendre du cavalier. Et là, plutôt que prendre la dame, et dans ce cas, il aurait quand même 3 pièces, hein, contre la dame et un pion, ce qui est quand même intéressant, ce qui donne une position déséquilibrée, pas claire. On va prendre tout simplement la tour, échec, il va être obligé de prendre, et on prend ici encore sur échec, voilà, et la dame du coup se retrouve non protégée, il bouge son roi ou il met son cavalier devant, et on prend la dame. Et on obtient évidemment une finale gagnante avec une qualité et un pion d'avance, hein. Une tour, c'est beaucoup plus fort qu'un cavalier en finale. Donc simplement des coups forcés, mais il faut les voir dans le bon ordre, hein, et attention à ne pas tout simplement prendre la dame ici, hein, parce que les finales n'est pas supérieure pour les noirs, hein. C'est peut-être même un peu supérieur pour les blancs à voir, hein. La position, le roi blanc est pas trop faible, hein, puisqu'il y a quand même beaucoup de pièces pour le défendre, donc ça va. En général, la dame est plus forte que les pièces si le roi adverse est faible, mais là ça va, il est quand même bien protégé par ses pièces.
Merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.